Aujourd'hui, programme avec un t-shirt tartassé. On fait du yoga, on n'est pas là pour faire les stars. Programme plutôt doux ce matin. Bon, il y en aura pour tous les goûts, hein, vous inquiétez pas. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de prendre le temps. Prendre le temps de sentir les postures avec des étirements, mais des étirements accessibles à tous. Pour commencer, on va s'allonger. Pas très original hein, comme début. On va s'allonger sur le dos. Donc Louise, je te rappelle, tu passes bien sur le côté. De toute manière, je pense que tu devais être un peu embêtée pour faire autrement. N'hésite pas à mettre ta galette de Bernadette dans le bas du dos. Sinon, pour tout le monde, on pousse dans les talons, on décolle bien le bas du dos, on soulève, on dépose le bas du dos. On étire aussi la nuque, donc on ramène un peu le menton vers la poitrine, ou avec les mains derrière la tête, on décolle la nuque, on l'étire et on dépose tranquillement. Pour aider à déposer les épaules dans le tapis, on tire les bras vers l'avant, paume des mains tournées vers le plafond. On dépose les bras dans le tapis. Et on détend les mains, les bras, les épaules, la nuque, les mâchoires. On dépose bien les omoplates dans le tapis. Sentez bien vos omoplates qui se déposent. Sentez tout votre dos qui se détend dans le sol. Sentez bien le poids de votre bassin également. Tout le poids du bassin qui se dépose dans le tapis. Et puis le contact du tapis sous les pieds. Vraiment, ce matin, on va prendre le temps. On va prendre le temps de ressentir. On respire tranquillement. Observez ce qui se passe dans le dos. Et puis à l'avant du buste, dans le ventre, les côtes, la poitrine. Observez le mouvement de votre respiration. Laissez toutes les tensions se déposer dans le sol. Et puis pour la suite, Louise, tu fais comme tu le sens. Si tu es bien comme ça, tu vas garder les jambes pliées, les pieds à plat sur le tapis. À tout moment, si tu as besoin de te mettre sur le côté, tu n'hésites pas. Sinon, s'il n'y a pas de problème de bas du dos ou de poids du ventre qui prend de la place, on va venir crocheter, pour tout le monde, les pouces au-dessus de la tête et on va envoyer les bras par-dessus, les épaules, enfin les bras par-dessus le sol pour venir déposer le dos des mains dans le tapis. Et on va venir étirer un peu plus la colonne. Attention à la nuque, on garde bien, salut Sylvie, on garde bien tout le dos dans le sol et puis on essaie d'envoyer le bout des doigts un peu plus vers le mur opposé. Étalez bien tout votre dos. Prenez le temps de vous déposer dans le sol. Sentez votre colonne qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Sentez la place qui se crée dans les aisselles. Sentez que vous avez tout le buste qui s'étire. On cherche à recréer de l'espace, à redonner de l'espace à la respiration. Prenez le temps de vous déposer. Et je vais couper la vidéo de Sylvie qui a un superbe ciel bleu. J'imagine que la température est idéale pour un petit yoga dehors. En tout cas, prenez le temps de rester bien déposé dans votre tapis. Les bras étirés. Et puis tout doucement, on va étirer une jambe et puis l'autre. Les pieds flex. Donc les orteils tournés vers vous. Les pieds flex, on active les jambes. Là, c'est vraiment un long moment d'étirement. Comme quand on se réveille, et on essaie de repousser le mur en face avec les talons et d'attraper le mur de l'autre côté avec le bout des doigts. Donc c'est vraiment un long moment d'étirement. On a les jambes actives. On essaie de rapprocher l'arrière des genoux du tapis. Attention à votre menton. On a la tête qui a envie de partir un peu vers le haut, mais non, on cherche toujours à avoir la nuque étirée dans le prolongement de la colonne. Ouvrez bien vos épaules, les épaules basses. Et vraiment donner de l'énergie, sans décoller le bas du dos. Si vous pouvez, essayer de garder, de maintenir le bas du dos proche du sol.
Et puis, on va étirer les côtés. Donc, Louise, hein, tu n'hésites pas à garder les pieds pliés, enfin les pieds sur le sol, hein, si tu ne le sens pas. On va décaler les talons sur le bord droit du tapis. Et puis, le haut du dos sur le bord droit du tapis aussi. On vient dans une sorte d'arc. Moi, j'appelle ça la posture de la banane, Bananasana. On vient croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on détend. On relâche tout. Plus de tension ni dans les jambes, ni dans les pieds. On laisse tout le côté gauche s'étirer naturellement. Il n'y a rien à faire, juste à profiter, sentir qu'on crée de l'espace. Peut-être que vous sentez des petits picotements. Peut-être que vous ressentez l'étirement dans la hanche gauche, la taille gauche, les côtes gauches, l'aisselle gauche. Vraiment relâchez tout votre poids dans le tapis et laissez l'étirement se faire tout seul. Il n'y a pas besoin d'agir. Ce matin, on arrête de faire, on essaie juste d'être. Là, il n'y a pas d'intention particulière à donner, il y a juste à laisser le poids du corps étirer tout le côté gauche. Puis ça fait du bien des fois de ne rien faire, de laisser faire. Observez votre respiration. Quand on prend le temps en plus de garder comme ça les postures, on travaille sur les fascias, le tissu conjonctif qui entoure les muscles, les organes. C'est un grand ensemble qui relie toutes les parties du corps ensemble. Et puis, quand on étire comme ça fait du bien. Mais il faut laisser un peu infuser pour que les petites fibres s'étirent. Prenez le temps. Et puis tout doucement, on va décroiser les chevilles, ramener les pieds au centre du tapis, ramener le buste au centre du tapis. À nouveau, on étire depuis les talons jusqu'au bout des doigts, un long étirement. Peut-être que vous observez que c'est un peu différent côté droit et côté gauche. Et puis, on va décaler les talons sur le bord gauche du tapis, complètement à gauche, et le haut du buste sur le bord gauche. Notre banane sur le côté gauche. On va croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Et à nouveau, on relâche tout le poids du corps dans le tapis. Plus aucune tension dans les pieds, ni dans les jambes, ni dans les bras. On laisse faire. On respire simplement. C'est tout ce qu'il y a comme action dans cette posture. Prenez le temps d'observer l'étirement dans tout le côté droit. Peut-être comme des sortes de petits picotements agréables. On étire tranquillement. On étire dans la hanche droite, la taille droite, les côtes droites, l'aisselle droite. Et on observe. On prend le temps d'étirer sans rien faire. Utilisez votre respiration pour masser tout votre côté droit. Et puis tout doucement, on décroise les chevilles. On ramène les pieds au centre du tapis, le haut du buste au centre du tapis. À nouveau, on étire. On s'étire de tout notre long. Cette fois-ci, normalement, on a les deux côtés qui se sont rééquilibrés, peut-être. Et puis, on va venir déposer les pieds à plat sur le tapis.
On va venir ramener les bras le long du buste, relâcher les épaules, tout le poids des bras dans le sol. Sentez bien le poids du bassin sur le tapis. Et puis on va venir croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. On éloigne le genou droit de l'épaule droite. Le pied droit est flex. On vient étirer le mollet, l'arrière du talon. Et surtout, on vient protéger l'articulation du genou pour la suite. Donc en gardant bien tout le poids du bassin dans le tapis, sans rien changer. On décolle le pied gauche. Donc là, le pied droit est flex, mais le pied gauche, lui, est complètement détendu. Et on vient donc passer la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Et on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche. On garde bien les deux épaules dans le sol, les deux omoplates bien étalées dans le tapis. Toujours ce genou droit qui essaie de s'éloigner. Alors si avec le pied à plat c'est suffisant comme étirement, on reste le pied à plat. Si on décolle, on va un peu plus loin. Pour aller encore un peu plus loin, on peut attraper le tibia gauche, l'avant du tibia gauche, et utiliser le coude droit pour repousser la cuisse droite. On essaie de bien garder les deux côtés du bassin dans le sol, et puis on voit si on peut rapprocher la cuisse gauche du ventre sans décoller le bas du dos. On a vraiment tout le dos qui est complètement étalé dans le tapis. Sentez l'étirement dans la fesse droite. On étire le fessier droit et on étire le nerf sciatique à droite. Prenez le temps de respirer et si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, on peut étirer l'arrière de la jambe gauche en attrapant le mollet, toujours en éloignant le genou droit et puis peut-être en rapprochant un petit peu la jambe gauche de nous. Cette fois-ci, si on est dans cette posture, on a les deux pieds flex. Attention à bien garder les deux côtés du bassin et le bas du dos dans le tapis, de relâcher un peu les épaules, pas de tension dans les épaules. Et puis surtout, n'oubliez pas de respirer. Attention à la nuque, le menton un peu vers la poitrine. Prenez le temps de respirer, de laisser la posture infuser. Des fois, quand on va vite, on est content, on a fait plein de postures, mais des fois, on passe un petit peu à côté de tous les bienfaits des postures parce qu'on va un petit peu vite. Et là, quand on prend le temps, du coup, ça a plus d'effet parce que le corps a le temps d'imprimer ce qu'on fait, d'étirer. Vous respirez bien dans votre option. Et puis tout doucement, on redéposera le pied gauche sur le tapis, le pied droit. On réajuste, on prend le temps. On prend le temps aussi d'observer ce qui se passe quand on n'a fait qu'un côté. Dans le yoga, on fait toujours les deux côtés, on travaille toujours en symétrie on cherche à rééquilibrer le corps, rééquilibrer la posture. Et puis la même chose de l'autre côté. Talon, pardon. Ça y est, ça commence. Kelly, à l'aide. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On vient bien éloigner le genou gauche de l'épaule gauche. Pied gauche flex. On vient étirer l'arrière du mollet du talon. Et puis, sans rien bouger dans le bas du dos, on décolle, peut-être ou pas, le pied droit. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ce matin. Toujours le genou gauche qui s'éloigne. On a le pied gauche flex, mais le pied droit complètement détendu. Et puis on vient attraper soit l'arrière de la cuisse droite, les épaules détendues, soit l'avant du tibia droit, les épaules toujours plaquées dans le tapis, le menton vers la poitrine, et on peut utiliser notre coude gauche pour éloigner un peu plus la cuisse gauche. Sentez l'étirement. Attention à ne pas décoller votre bas du dos. Gardez bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Pas de tension dans les mâchoires. Pas de tension dans la nuque. Là, on étire tranquillement. Il n'y a pas de tension dans la nuque. Juste un petit effort pour rapprocher la cuisse droite du ventre, mais c'est tout. Vraiment, gardez bien le bas du dos pour sentir que ça fait, pour sentir l'étirement dans la fesse gauche et le nerf sciatique gauche qui s'étire tranquillement.
Et si vous aviez choisi cette option tout à l'heure, n'hésitez pas à tendre votre jambe droite pour étirer l'arrière de la jambe droite. Si vous avez cette option-là, les deux pieds sont flex. Et attention à ne pas décoller le bas du dos. Vraiment, on plaque le bas du dos et on essaie de garder les épaules dans le tapis détendues. On respire bien. On laisse infuser. Utilisez votre respiration. Pour détendre. Sentez comme votre dos est droit, comme il se dépose dans le sol. Mémorisez cette sensation. On respire et puis tout doucement, on redépose le pied droit, le pied gauche. On réajuste, on observe, on respire. Peut-être que vous sentez qu'on a déjà les jambes qui sont un petit peu réveillées. Et puis on viendra sur le côté droit ou le côté gauche, en posture du fœtus, pour quelques respirations. Donc laissez vraiment tout le poids tomber sur le côté. Observez la respiration qui se fait dans le ventre naturellement. On a les cuisses qui forment un angle légèrement inférieur à 90 degrés avec le buste. Ça, c'est pour que le bas du dos continue de s'étirer. On respire et puis on va pousser sur la main du dessus pour venir s'asseoir en tailleur. Alors, en tailleur, mais en Sukhasana, ce fameux tailleur de yoga. Alors, n'hésitez pas à monter sur une brique si vous sentez que c'est compliqué d'avoir le dos droit en étant directement sur le sol. N'hésitez pas non plus à mettre des petits supports sous les genoux des deux côtés si vous sentez aussi qu'il y a des tensions qui s'installent quand vous êtes dans cette posture. Donc, Sukhasana, c'est les talons sous les genoux. On a les tibias qui sont assez éloignés du buste et on vient les mettre un peu parallèles entre eux. On vient tirer la chair des fesses vers l'arrière, instant glamour. Et puis on vient redresser le dos. On vient vraiment, en tirant la chair des fesses vers l'arrière, on sent qu'on vient en appui sur les ischions, les os des fesses. Et puis du coup, on a un support, on a des fondations pour ériger la colonne. Donc vraiment, on cherche à libérer les tensions dans les hanches, les genoux. Donc pour ça, n'hésitez pas à monter sur un petit support et à mettre des coussins, quelque chose sous les genoux pour les laisser remonter un petit peu et leur permettre de se détendre. Donc n'hésitez pas à ajuster, à mettre tous les supports nécessaires. Donc on a le dos qui s'étire. Vraiment, on cherche à mettre un petit peu d'espace entre chaque vertèbre, depuis le bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Vraiment la nuque qui s'étire. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. N'hésitez pas à faire ce petit mouvement-là pour sentir que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vraiment, sentez que vous libérez ici l'espace. Et puis, on va laisser les mains sur les genoux, vers le bas, pour vraiment donner cette direction aux genoux, leur dire « c'est bon, détendez-vous ». On se détend, là, il n'y a rien à faire qu'être assis, le dos bien droit, les épaules détendues, pas de tension. Toute la colonne qui s'étire vers le haut. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en avez envie. Pour l'instant, il n'y a rien à voir à l'écran. Ça se passe à l'intérieur de vous. Ça se passe dans la sensation, dans vos sensations. Moi, je vous donne des indications. Je me base sur moi, ce que je ressens, mais peut-être que pour vous, c'est un peu différent. Donc, vraiment, allez chercher, vous, ce que vous ressentez. Allez explorer. Soyez curieux d'aller à la découverte de ces sensations. Des fois, c'est des sensations où on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que ça fait du bien ». Puis des fois, c'est un peu, on sent comme une gêne, il y a un truc qui nous embête. Alors, c'est soit parce que la posture n'est pas tout à fait ajustée, donc il ne faut pas hésiter à mettre des cales, soit ça reflète aussi d'autres choses, notre état d'esprit du jour, du moment, il faut l'accepter. Même posture, elle peut donner des choses complètement différentes selon l'humeur du jour. Et puis, on va rester quelques instants dans cette posture. Peut-être que vous trépignez d'impatience de faire plein d'autres choses, mais vraiment prenez ce temps, cette petite pause. Prenez le temps de ressentir. Et puis on va prendre le temps de ressentir
À l'inspiration, l'air qui monte à l'avant du buste. Et puis à l'expiration, on va sentir l'air qui circule le long de la colonne. À nouveau, à l'inspiration, l'air qui circule à l'avant du buste. Et à l'expiration, l'air le long de la colonne. À l'inspiration, sentez le mouvement du bas jusqu'au nez. Et à l'expiration, de l'arrière de la nuque jusqu'au bas du dos. Comme une sorte de boucle. Prenez le temps, à votre rythme, de sentir ce mouvement. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Et puis on va le faire aussi maintenant sur le côté droit. On va inspirer, on va sentir l'inspiration le long du côté droit. Et l'expiration dans le côté gauche. On inspire depuis la hanche droite, côté droite, épaule droite. Et l'expiration, épaule gauche, côte gauche, hanche gauche. Peut-être sentez l'inspiration davantage dans la narine droite. Et l'expiration dans la narine gauche. Faites-le à votre rythme. Et puis de l'autre côté, inspirez par le côté gauche. Et expirez par le côté droit. Sentez l'air passer dans la hanche gauche, les côtes gauches, l'épaule gauche. Et dans l'épaule droite, les côtes droites, la hanche droite. Sentez l'inspiration dans la narine gauche. Et l'expiration dans la narine droite. Et puis si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir pour simplement regarder les indications. Sinon, laissez-vous juste guider. Si vous êtes bien avec les yeux fermés, gardez les yeux fermés. Détendez bien les mâchoires, détendez bien toute la peau du visage, les épaules. Et puis on va venir étirer la nuque. Mais on va l'étirer avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. On va pas forcer le mouvement. On va venir étirer le côté droit de la nuque. Pour ça, vous pouvez déposer votre main sur l'épaule, votre main droite sur l'épaule droite si vous voulez sentir le mouvement. On va venir éloigner l'épaule droite de l'oreille droite et l'oreille droite de l'épaule droite. Je vous donne les deux indications parce que peut-être que ça, voilà, en fonction du ressenti, peut-être que c'est pour vous l'épaule droite qui s'étire, qui se recule, peut-être l'oreille droite, je ne sais pas. En tout cas, sentez votre côté droit de la nuque qui s'étire. Et quand on fait comme ça, quand on cherche à donner de la longueur entre l'oreille et l'épaule, ça a l'avantage de ne pas casser la nuque. On a le côté gauche qui est étiré aussi. Vraiment, sentez tout le côté droit de la nuque qui s'étire. Vous pouvez garder les mains sur les genoux. Vraiment, c'est comme vous en avez envie. Attention à bien laisser toujours votre bas du dos tomber vers le sol. À bien relâcher les tensions dans les hanches et les genoux. Et puis revenez au centre. La même chose de l'autre côté. Éloignez épaule gauche et oreille gauche. Sentez ce petit étirement. C'est léger, hein? On ne cherche pas à se faire mal, au contraire, c'est un étirement qui est très doux. On étire vraiment, il y a plein de muscles en fait qui passent dans la nuque. On les étire tranquillement, sans les casser et surtout sans casser le côté droit de la nuque. Allez-y tout doucement, on a toujours le dos droit. On repousse toujours le sol avec les petits os des fesses. On a toujours la colonne qui s'étire et le côté gauche de la nuque qui s'étire.
Et puis on revient au centre, en gardant le dos droit. Donc le dos ne bouge pas, ça va simplement être un mouvement au niveau du menton. On va légèrement amener le menton vers l'avant. Alors, je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Le menton, on va légèrement l'avancer vers l'avant. Donc le dos ne bouge pas, hein. C'est vraiment ce petit mouvement-là, comme je ne sais pas quel genre de volatile fait ça, mais en tout cas, légèrement vers l'avant. Et ensuite, on dépose le menton sur le haut de la poitrine, ou en tout cas, on le rapproche. Et là, vous sentez probablement petits étirements dans l'arrière de la nuque, jusque dans le haut des épaules. On vient de tirer là aussi l'arrière de la nuque et au passage, on étire aussi les épaules, le haut du dos. Attention à bien garder le bas du dos dans le sol, vers le sol. Et sentez cet étirement tranquille de l'arrière de la nuque. Respirez toujours. Et puis revenez. Et puis on va étirer l'avant de la gorge, l'avant du buste. Pour ça, sans bouger le dos, cette fois-ci, c'est le bout du nez qui va vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes dehors. Vous sentez vraiment le haut de la poitrine qui s'étire, la gorge, mais sans casser la nuque. On ne va pas au-delà de ce qui est agréable. On étire vraiment, c'est comme si on avait une petite ficelle au bout du nez qui nous tirait vers le haut. On continue de respirer, on est tranquille, on est en détente. Et puis on revient au centre. Puis on va faire des petits tours de la nuque, mais en gardant ces directions et pas au-delà. Donc on va laisser le menton aller vers la poitrine. On va éloigner oreille gauche, épaule gauche. On va envoyer le bout du nez vers le plafond. On éloigne oreille droite, épaule droite. Menton vers la poitrine. On éloigne épaule gauche, oreille gauche. Bout du nez vers le plafond ou vers le ciel. On éloigne épaule droite, oreille droite. On retient le menton vers la poitrine. Je vous laisse faire ces petits cercles vraiment à votre vitesse pour ressentir chaque partie de la nuque. Et si vous souhaitez rajouter un mouvement de respiration, sur une inspiration, alors qu'on commence menton, inspiration, côté droit, bout du nez, expiration, côté gauche, poitrine, inspire, expire, et puis quand vous serez revenu vers le menton vers la poitrine, la même chose de l'autre côté. On éloignera oreille droite, épaule droite, bout du nez vers le plafond, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. Faites ce petit mouvement à votre rythme, en calant la respiration si vous en avez envie, et vraiment sentez vraiment tous les muscles, tous les endroits où s'attachent les muscles tout autour de la ceinture scapulaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, la ceinture des épaules, enfin cette partie-là. Et puis peut-être aussi, vous sentez des choses, les muscles de la nuque qui s'attachent au niveau du crâne, peut-être que vous sentez jusqu'au niveau des oreilles. Vraiment explorer. Allez-y à votre rythme. Et puis on se rejoindra face, avec un sourire si vous en avez envie, si vous sentez que ça vous a fait du bien. Sinon, vous avez le droit de faire la tête, hein, moi je suis pas là pour vous. C'est vous qui choisissez, puis on viendra à quatre pattes. Donc à quatre pattes sur le tapis. On a les mains largeur des épaules, les doigts écartés dans le tapis et comme si on était sur deux lignes parallèles. Les poignets sous les épaules et puis les genoux largeur des hanches, les genoux sous les hanches. Prenez quelques instants dessus des pieds sur le tapis, hein. On a les pieds qui sont détendus. On a simplement les bras qui s'activent un petit peu pour repousser le sol. On sent que ça active. Et puis, peut-être que vous sentez des petites choses dans le bas du dos, parce qu'on cherche vraiment, encore une fois, à étirer toute la colonne. Regardez un point à l'avant de votre tapis pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne.
Et puis là aussi, prenez le temps. Si vous avez les genoux qui sont un peu douloureux, n'hésitez pas à replier votre tapis, faire un petit boudin supplémentaire. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Repoussez bien le tapis. Hein. Là, ça paraît pas, mais les bras travaillent normalement quand on est ici. Et puis vraiment essayez d'amener coccyx sacrum vers le mur derrière vous. Et puis l'arrière de la tête vers l'avant. Étirez, étirez, étirez. Et puis on va venir décoller le bras droit vers l'avant. Donc là, on donne un peu plus de poids dans la main gauche, le bras devant l'oreille, et on va venir étirer l'arrière de la jambe gauche. Donc on vient crocheter les orteils du pied gauche vers l'arrière et on envoie le talon très très loin vers l'arrière. Louise, si tu le sens pas, tu peux garder les deux mains sur le sol, tu ajustes en fonction de ce que tu as envie de faire. Et puis on revient, les deux mains sur le sol, les deux genoux sur le tapis. Et la même chose de l'autre côté, donc on repousse fermement le tapis avec la main droite, le bras gauche vers l'avant, toujours le regard vers l'avant du tapis, et on vient crocheter les orteils du pied droit pour envoyer le talon droit vers l'arrière et tirer l'arrière de la jambe droite. On respire. On étire un moment du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon droit. On dépose les deux mains dans le tapis. On ramène le genou droit. Vous allez, donc, les gros orteils joints, vous allez écarter les genoux largeur du tapis. On va venir déposer les fesses sur les talons et venir s'allonger vers l'avant en relâchant le front sur le tapis. Il y a juste les bras qui s'étirent vers l'avant, l'intérieur des coudes vers le plafond, vers le ciel. Et puis venez étirer tout votre dos. Poussez peut-être un petit peu sur vos mains pour rapprocher les fesses des talons. Puis prenez le temps de respirer. Donc cette version-là, avec les genoux écartés, elle est plus pratique pour Louis, qui a besoin d'un petit peu d'espace. Et puis pour nous, ça nous permet de descendre peut-être un petit peu plus bas qu'avec les genoux qui pourraient gêner le buste. Donc là, on étire un peu plus vers l'avant. Ça étire les hanches. Hein. Ça réveille peut-être des petites sensations dans les hanches, c'est normal. Prenez le temps de vraiment sentir tout votre dos qui s'étire. Cherchez la longueur. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à explorer votre posture, peut-être à faire des petits mouvements avec le ventre, ramener un petit peu, enfin avec le dos, ramener un petit peu le bas du dos vers les talons, enfin explorer. Des petits mouvements sur les côtés peut-être aussi. Peut-être qu'en faisant ces petits mouvements sur les côtés, on étire aussi davantage. Ouvrez bien l'intérieur des aisselles. Et puis de là, on va laisser les bras vers l'avant. On va venir se redresser, ramener les genoux, largeur des hanches, et amener les fesses un peu vers l'arrière, les bras vers l'avant. On va venir faire le chat dos rond, le chat dos creux. Donc vraiment n'hésitez pas, hein, les fesses vers l'arrière. L'idée c'est d'avoir le dos qui s'étire, de continuer à avoir le dos qui s'étire. Sur une inspiration, donc là vous êtes en dos neutre, hein, donc vous laissez la respiration se faire naturellement au niveau du ventre. Sur une inspiration, on va envoyer non, faut pas que je vous dise ça. On va laisser faire le bas du dos, c'est votre ventre que vous allez laisser tomber vers le tapis. Et vous allez envoyer le bout du nez vers l'avant. Regardez devant vous. Donc ça, c'est le chat dos creux. C'est un chat dos creux qui fait pas mal au dos normalement. Et puis sur l'expiration, vous allez laisser votre bas du dos s'enrouler, comme si vous vouliez faire glisser coccyx sacrum vers les talons, et vous allez laisser votre dos s'enrouler, 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 jusqu'à relâcher la tête et regarder entre vos pieds. Et là, vous sentez tout l'arrière du dos qui s'étire. Sur l'inspiration, vous allez à nouveau laisser votre ventre tomber vers le tapis et envoyer le bout du nez vers l'avant. Sur l'expiration, on enroule le bas du dos. On enroule, on enroule, on enroule. On regarde entre les pieds. Faites-le à votre rythme. Vraiment sentez. Prenez le temps de sentir ce qui se passe entre chaque vertèbre, vraiment entre tout le long du dos, quand on enroule, quand on déroule. Et puis quand vous aurez bien déroulé, enroulé votre dos,
On viendra projeter les pieds à l'arrière, donc les mains, largeur des épaules bien plaquées dans le tapis, l'intérieur des coudes vers le plafond ou vers le ciel. On relâche bien la tête. Et puis on va venir dans notre chien tête en bas. Ah, il fait du bien ce chien tête en bas, il étire tout l'arrière des jambes. On respire. Repoussez bien dans vos mains pour envoyer le bassin vers le haut et vers l'arrière. Allez-y doucement, si vous sentez qu'il y a besoin de mouliner un petit peu, n'hésitez pas. Les pieds largeur des hanches, le bord extérieur des pieds parallèle entre eux. La nuque détendue, pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Regardez entre vos chevilles. Respirez. Respirez. Et puis de là, donc soit vous êtes en grande forme, on vient dans une belle planche, genoux décollés, le bassin pas trop haut, les talons loin vers l'arrière, on emmène du poids vers l'arrière. Sinon, on peut le faire avec les genoux au sol, ça marche aussi. Dans tous les cas, quelle que soit l'option que vous avez choisie, repoussez fermement le tapis, le sol, le gazon avec vos mains et gardez les épaules loin des oreilles. On étire la nuque, on vraiment recherchez cette sensation, même en planche. Et puis si vous êtes en planche genoux décollés, n'hésitez pas à ramener le nombril vers la colonne. Sentez tout votre dos, l'arrière du dos, l'avant du dos qui s'étire. On respire. Je vous propose de rester un petit peu comme ça, avec votre option. C'est pour sentir que même en planche, on peut à un moment donné trouver ce petit espace de tranquillité. On se sent un petit peu flotter. Si, je vous assure, c'est possible. Détendez-vous, respirez. Et puis pour tout le monde, on va déposer les genoux dans le tapis. On va faire le chien tête en haut version Louise, parce que je trouve que c'est intéressant de l'observer, parce que c'est un chien tête en haut qui est vraiment très doux. Donc on va venir déposer le dessus des pieds à l'extérieur du tapis. Et puis, on va avancer légèrement les mains. Donc on a les mains, les poignets qui sont plus en avant que les épaules. On a le dos bien étiré. Et puis on va laisser le bassin tomber vers l'avant. Donc on repousse toujours fermement le tapis avec les deux mains. On a les épaules qui sont loin des oreilles. Et là on vient tirer l'avant du buste, mais sans pincer le bas du dos. Même au contraire, ça fait... moi je trouve que c'est assez agréable dans le bas du dos, puisqu'on a le sacrum qui continue d'aller vers les talons. Et puis on revient vers l'arrière. En posture de l'enfant, contre-posture, pour étirer le dos. Donc là, vous voyez, les mains n'ont pas bougé. Normalement, tout est en place pour qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements à faire. Et puis on revient, on réessaie. On écarte pied largeur, au-delà, l'extérieur du tapis, pardon, je vais y arriver. Et on laisse le bassin tomber vers le bas. Ça étire l'avant du buste. On regarde devant, je ne vous fais pas lever la tête, le bout du nez, parce que ça a tendance à casser la nuque. Donc poussez bien dans vos bras. Là, c'est les bras qui travaillent. Les poignets, ça étire les poignets. Et puis tout doucement, vers l'arrière, posture de l'enfant, contre-posture. On relâche. Vous sentez votre dos qui s'étire. Et puis on va revenir à quatre pattes. Quatre pattes. On va venir déposer l'avant-bras gauche dans le sol. Donc on a le coude qui est sous l'épaule gauche. On va venir rapprocher le genou gauche du coude gauche. On va étirer le bras droit vers l'avant. On relâche bien la nuque. Laissez votre nuque se détendre. Il y a juste cette petite pression du coude gauche et de l'avant-bras gauche dans le sol pour ne pas laisser le côté gauche s'effondrer. Et puis du bout des doigts, on va venir marcher à l'extérieur du tapis, du bord gauche du tapis. Et on va tourner la tête vers la gauche. Et là, vous devez sentir à nouveau un super bel étirement du côté droit. Donc relâchez bien le ventre, la respiration elle se fait naturellement dans le ventre. Le ventre est détendu.
Les seuls endroits un peu de tension, c'est au niveau de votre coude gauche et de votre avant-bras gauche, de votre épaule qui ne s'effondre pas. Relâchez bien votre tête, par contre, pas de tension dans la nuque. Et sentez tout votre côté droit qui s'étire. Votre ventre est détendu. Respirez, sentez la respiration dans le côté droit. Et puis tout doucement, revenez, la main droite vers l'avant. On va déposer les deux coudes dans le sol. Vous allez reculer votre genou gauche, rapprochez votre genou droit. Et puis même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche, on étire tout le côté gauche, pardon, et puis du bout des doigts, on vient sur le côté droit. Et on laisse la nuque s'étirer sur le côté droit. Alors, l'épaule, si on ne fait pas attention, ça s'effondre. Et ben, faut repousser. Repousser fermement dans le coude droit, l'avant-bras droit. Et on vient vraiment étirer tout le côté gauche. Le ventre est détendu, la respiration se fait à l'avant du buste. On étire, on détend. On relâche la nuque. Tout doucement. On va revenir, le bout des doigts vers l'avant. On va remonter à quatre pattes, reculer le genou droit. On réajuste notre planche. Et puis on va venir donc, faire glisser le genou droit à l'avant, assez loin, pour ensuite venir croiser le genou droit devant le genou gauche. On va venir écarter les pieds, largeur du tapis. Et on va venir s'asseoir entre les talons. Cool. Alors, cette posture, si elle est inconfortable, elle peut être inconfortable. On n'hésite pas à venir s'asseoir sur une brique, sur une cale. C'est vous qui choisissez votre hauteur. Ce qui compte, c'est que vous ayez absolument les deux fesses dans le sol. Ça va? Prenez le temps de vraiment choisir votre hauteur. Moi, je vais vous mettre face pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça donne ça. Ça donne les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et vraiment les deux fesses dans le sol. On peut mettre les mains sur les chevilles. Ça, là aussi, ça les, je sais pas, ça les réconforte. Ça leur dit, ouais, détendez-vous, tout va bien. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. Donc vraiment le bas du dos qui coule vers le sol. Donc ça, c'est une posture d'ouverture du bas du dos. S'il y a des nerfs sciatiques un peu coincés par un gros ventre, ça fait du bien. Donc, les épaules détendues, la nuque, vraiment toute la colonne et la nuque qui s'étire vers le haut. On respire. Alors, ça fait travailler les hanches. Donc, si c'est vraiment insupportable, il y a des options. Hein. Pied à plat sur le sol, voire jambe gauche vers l'avant. Après, c'est plus tout à fait le même travail, mais si ça coince, si c'est pas possible de vous asseoir entre vos talons, ben, adaptez. N'hésitez pas. C'est votre cours, hein. C'est votre pratique. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et puis, alors on aura peut-être besoin d'une sangle pas trop loin, j'aurais peut-être dû vous le dire avant. Il est vrai, excusez-moi. Donc une sangle pas trop loin au cas où. On va venir tendre le bras droit vers l'avant. Le bras gauche va passer dessous. Et on va venir faire un petit croisement. Alors, soit, donc on croise les bras, soit le dos des mains ensemble, soit si vous avez de la place, on vient carrément croiser les poignets aussi. Donc le dos, attention, on laisse bien le bas du dos tomber vers le tapis. Et puis on va venir envoyer les coudes vers le haut. Super étirement des épaules. Respirez toujours bien. Les épaules basses. Et puis ouvrez votre regard. Là, vous avez vos avant-bras qui vous gênent. Et bien allez chercher votre vision de loin. Une vision de loin qui permet de voir sur les côtés. Ça, c'est la posture, au niveau des bras en tout cas, de l'aigle. L'aigle et le voit sur les côtés aussi. Et là, vous dites, mais on n'avait pas besoin de sangle. Attendez, ça vient. Profitez de ce petit moment, on relâche bien le bas du dos entre
bas vers le sol. On redescend les bras. C'est là que ça va se préciser. On va envoyer le bras droit le long de l'oreille droite. On va venir amener l'intérieur du bras un peu plus près de l'oreille. On va plier le coude droit pour venir déposer la main dans le haut du dos. Sur le côté pour que vous puissiez voir un peu mieux peut-être. Avec votre bras gauche, vous allez venir attraper quelque chose très très loin vers la droite, le plus loin possible. Et une fois que vous êtes au maximum, vous rapprochez les deux mains ensemble. Et c'est là que vous avez peut-être besoin d'une sangle. Pas de panique, sangle ou paréo ou écharpe ou ceinture ou ce que vous avez sous la main pour venir attraper les deux côtés de la sangle. Dans cette posture, on essaie d'envoyer le coude droit un peu plus vers le plafond et on essaie d'ouvrir l'épaule gauche. Le risque, c'est le bas du dos qui creuse. Donc, on laisse bien le bas du dos se détendre. On ouvre bien les épaules. On respire, ça peut être inconfortable, en tout cas pas très très agréable. Et puis attention, parce qu'on a souvent envie de pencher vers le côté gauche. Alors c'est bien, c'est étirer le côté droit, très bien, mais c'est pas le but. Donc vraiment sentez que vous étirez les deux côtés du buste. Étirez-vous vers le haut. Et là, on est dans la posture complète de la vache, de la tête de vache. La posture de la tête de vache, c'est et bien ça veut pas venir, c'est Finurasana. C'est pas Garudasana, c'est l'aigle, c'est ça veut pas, tant pis. Retenez, c'est la posture de la tête de vache. Respirez bien. Et puis délicatement, relâchez la main du bas, le bras du haut. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans les bras, dans les épaules. Peut-être que ça s'est un petit peu détendu, vous avez trouvé un peu plus de confort, que finalement, en laissant infuser ce qui se passe dans les jambes, bah, c'est un peu plus confortable. Prenez le temps de respirer. C'est Gomukhasana, voilà. La posture de la tête de vache, Gomukhasana. Et puis on va venir vers l'avant, à quatre pattes, pour changer de jambe. Donc, vous allez faire passer genou gauche au-dessus, avancer, genou gauche vers l'avant, pour faire passer, faut changer le croisement, quoi, tout simplement. Et on vient s'asseoir entre les talons. Pareil, n'hésitez pas à surélever. Peut-être que c'est encore moins confortable que l'autre côté. Ça peut arriver qu'on ait un côté un peu moins souple. C'est tout l'intérêt du yoga, c'est d'essayer de travailler les côtés qu'on n'a pas l'habitude, parce que naturellement, on prend des postures, on a des côtés qu'on étire plus, enfin, voilà, des petites habitudes qu'on prend qui font qu'on a des fois les côtés qui sont pas symétriques, enfin, en tout cas dans les sensations. Les épaules vers le bas, vers l'arrière, toujours le bas du dos, vers le bas. On respire, on étire la colonne, les mâchoires détendues, la nuque détendue. On prend le temps de laisser infuser. Ce qui compte, c'est d'avoir les deux petits os des fesses bien à plat sur le tapis. Le même poids des deux côtés. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire vos petits ajustements si ça passe vraiment pas. Pied gauche à plat. Vous ajustez en fait ce qui vous fait du bien. On respire. On laisse infuser. Et puis on va venir étirer le bras gauche vers l'avant. On va faire passer le bras droit dessous pour venir croiser les coudes, dos des mains ensemble, ou si vous êtes à l'aise, on vient aussi croiser les poignets, les épaules basses, donc là les épaules ont envie de monter, on les laisse redescendre. Attention au bas du dos, donc on ne voit pas le bas du dos, on laisse vraiment le sacrum tomber vers le bas, et on vient décoller les coudes pour créer un long étirement dans les épaules. On respire bien. On respire, on respire. On respire, on ouvre le regard. On observe ce qui se passe dans les deux côtés du buste, dans les hanches. Et puis on revient tout doucement, on décroise les bras.
On observe. Et puis on vient chercher notre posture de la tête de vache, Gomukhasana. L'intérieur du bras gauche vers l'oreille gauche, on plie le coude gauche. Donc en fait, ce petit mouvement-là, c'est simplement pour aider le bras à trouver un peu plus d'espace pour déposer la main gauche dans le haut du dos. Votre bras droit passe derrière, il va chercher quelque chose très très loin sur la gauche. Donc là, on commence déjà à avoir envie de faire ça. Donc déjà, on résiste et on rapproche les deux mains ensemble avec la sangle peut-être. Et puis on laisse vraiment le coude gauche monter vers le haut. On ouvre les épaules. C'est un étirement des épaules. On relâche toujours les hanches dans le sol, les genoux, le bas du dos. Et puis on essaie de redresser parce qu'on a envie de partir vers le côté droit. Non, on résiste. On étire les deux côtés du buste de la même manière. On respire. Attention à si votre épaule n'est pas très souple, vous avez tendance peut-être à avoir la tête qui va vers le bas. Donc on repousse. On repousse pour avoir la nuque qui reste bien dans le prolongement de la colonne. On respire. Et puis tout doucement, on relâche le bras du dessous, le bras du haut. On voit ce qui se passe. Ça fait travailler les épaules, hein, mine de rien. Le dos est toujours droit. On observe. Peut-être que c'est un petit peu infusé dans les hanches et que vous avez réussi à trouver votre espace. Respirez tranquillement. Sentez l'espace qui s'est créé dans le bas du dos. Et puis, avec beaucoup de délicatesse, vous allez ramener votre pied droit à plat. Votre pied gauche, votre pied droit à plat. On va faire les essuie-glaces. Vous allez laisser vos mains un petit peu vers l'arrière. Ça peut être soit le bout des doigts vers les fesses, ça étire les poignets, sinon dans l'autre sens, hein, c'est vous qui voyez. Ce qui vous fait du bien. Les pieds assez loin de votre buste, on va laisser les genoux tomber d'un côté et puis de l'autre. Faites-le à votre rythme. Vous pouvez même rester un petit peu sur un côté si vous sentez que ça vous fait du bien. Et puis de l'autre. Le dos est toujours droit, on ne laisse pas les épaules s'effondrer, hein, on a les épaules loin des oreilles. Faites-le quelques fois pour étirer, relâcher les tensions. Et puis on reviendra au centre. Alors la suite c'est une option, c'est si vous le souhaitez. On vient s'allonger sur le côté, sur le dos. Donc c'est une option à voir si vous en avez envie ou pas. Donc on vient d'abord déposer tout le dos dans le tapis. On aura besoin d'une brique ou d'un dictionnaire. Pas trop loin, à portée de main. On va venir pousser dans les talons. Donc on a le dos qui est bien étiré dans le tapis. Les épaules vers le bas. On va venir pousser dans les talons pour décoller le bas du dos. Et puis le milieu du dos. Donc soit vous restez dans cette posture-là en dynamique. Attention à bien envoyer le sacrum vers les talons. À garder les genoux largeur des hanches. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les genoux partir sur les côtés. On résiste. C'est comme si on voulait serrer une brique entre les cuisses. Donc attention à bien déployer le bas du dos. Dans ces cas-là, on a les épaules dans le sol et on repousse le sol avec les mains tournées vers le tapis. Ça, c'est la version tonique. La version tranquille. Louise, tu fais si ça te fait du bien. Si ça ne te fait pas du bien, tu n'insistes pas. La version en détente, c'est on vient placer la brique sous le sacrum. Alors, il y a plusieurs hauteurs de briques, ça tombe plutôt bien. Vous choisissez celle qui vous convient. Et si vous êtes dans cette version-là, vous laissez... dans cette version-là, on a les paumes des mains tournées vers le plafond. Et puis, alors ça peut être un peu inconfortable parce qu'on a le menton vers la poitrine. Donc on a une sensation un peu d'oppression.
mais c'est aussi une manière d'étirer l'arrière de la nuque. Et puis vraiment, sentez que vous avez le sacrum, il est en direction des talons. On vient en fait masser. On vient masser le bas du dos. Si vous êtes en version tonique, restez en version tonique. Vous sentez que ça fait travailler le dessus des cuisses. Vous choisissez votre option pour ce matin. Sentez dans tous les cas tout l'avant du buste qui s'étire. Prenez le temps de respirer, de laisser infuser. Encore une fois. Si vous êtes toujours en version tonique, et si vous êtes en version tranquille, on peut venir envoyer talon droit vers le plafond. Allez-y tranquille. Hein. On respire bien. Et puis on redépose pied droit. On peut venir envoyer talon gauche vers le plafond. Si vous êtes en tonique, bravo à vous. Ça doit travailler fort. Les fesses, les cuisses. Body Summer 2020. Et puis on revient tout doucement. Quelle que soit votre option, on va venir déposer la colonne dans le sol, vertèbre par vertèbre, en commençant par le haut du dos jusqu'au bas du dos. Si vous avez une brique, on pousse dans les talons pour soulever le bassin, retirer la brique. On vient vraiment déposer tout doucement. Vraiment, prenez le temps, vertèbre par vertèbre. Et on a beaucoup de vertèbres, hein, donc ça doit prendre un petit peu de temps. On vient déposer tout le bassin, tout le dos dans le tapis. Prenez le temps de déposer. Et relaxation. Alors là, vous allez avoir plein d'options possibles. Vous allez choisir celle qui vous convient bien. Si vous êtes bien avec le bas du dos dans le tapis, vous pouvez mettre les pieds largeur du tapis, laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Si vous sentez que vous avez envie de faire la relaxation complète, les pieds largeur du tapis, les pieds qui tournent de chaque côté du tapis. Dans tous les cas, on relâche bien les épaules, les paumes des mains tournées vers le plafond. Si vous avez les jambes lourdes, vous connaissez l'option. Vous pouvez venir placer vos mollets en hauteur sur un bord de lit, un canapé, une chaise. Et puis si vous avez un bolster, vous pouvez aussi placer votre bolster sous les genoux. Trouvez un petit peu de hauteur. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi attraper vos coudes pour venir les placer au-dessus de la tête. Continuez de donner de l'espace pour la respiration. Vraiment, c'est option libre, option détente, option qui vous fait du bien aujourd'hui. Allez chercher ce qui vous permet de vous détendre. Si vous avez les coudes, si vous attrapez vos coudes, veillez à ne pas créer de tension. On cherche vraiment la détente. Moi, je me redresse pour vous parler, et vous restez dans votre posture et prenez le temps de déposer tout le bassin, tout le dos, les deux épaules et la tête dans le sol. Laissez-vous vraiment tomber dans le tapis de tout votre poids. Relâchez toutes les tensions. Aucune tension. Veillez bien à détendre vos mâchoires, la peau du visage, les yeux. Et puis observez les sensations sur la peau, au niveau des jambes, du buste, des bras. Observez la sensation de l'air ou des vêtements. Et observez chaque centimètre carré de peau, toutes les sensations, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Relâchez toutes les tensions. Observez comment se dépose votre dos dans le sol, votre tête.
Observez votre respiration. Et puis quand vous vous sentirez prêt, ensemble, on prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. Étirez votre expiration. À nouveau, on va prendre une grande inspiration par le nez qui va partir du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Et une longue expiration du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. À nouveau, une grande inspiration des pieds à la tête. Et une grande expiration de la tête aux pieds. Sentez à l'inspiration que vous vous chargez d'oxygène, de plein de bonnes choses, pour vous sentir bien. Qu'à l'expiration, vous rejetez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Du gaz carbonique, des tensions, vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire. Faites-le à votre rythme. Et puis vous pourrez commencer à bouger le bout des doigts, les orteils. Prenez un petit peu de mouvement dans les poignets, les chevilles. Laissez peut-être votre tête tomber à droite, le menton vers l'épaule droite, et puis à gauche, le menton vers l'épaule gauche. Faites tous les mouvements qui sont nécessaires pour vous réveiller. Peut-être venez étirer vos bras au-dessus de votre tête. Voyez si vous en avez envie. Faites tous les étirements nécessaires pour un deuxième réveil. Et puis à votre rythme, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, vous laissez rouler sur un côté, en position du fœtus pour quelques respirations. Et puis on viendra se rejoindre, assis, soit en tailleur, soit sur les talons, comme vous voulez. On viendra le dos bien droit, les épaules basses, peut-être les mains en prière devant le cœur, la base des pouces contre le sternum, les épaules basses, les coudes vers le bas. On pourra laisser le visage s'incliner vers le bout des doigts. Peut-être laisser un sourire se dessiner au coin des lèvres. Un vrai et franc grand sourire de satisfaction, de gratitude, peut-être de bien-être, je l'espère. Puis vous pourrez redresser la tête. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique ce matin, qui était très douce. J'espère que ça vous a plu. Voilà, l'idée, c'est de vous faire découvrir des petites choses un peu nouvelles à chaque fois. Il y a des choses qui reviennent, des répétitions. En tout cas, le yoga, c'est explorer ses sensations, explorer des rythmes parfois différents de ceux qu'on connaît. Je suis là encore pour quelques minutes si vous avez des questions, des remarques, des réclamations. Et puis, il doit faire beau chez vous aussi, donc profitez. Profitez.